Bienvenue cher Lion pour votre guidance mensuelle de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons traiter le thème de comment se libérer de nos anciennes blessures. Évidemment, tous autant que nous sommes, nous avons plusieurs blessures qui nous impactent et qui vont développer chez nous des mécanismes de défense. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la blessure principale, le cœur du problème, celle qui nous freine, qui crée des blocages dans notre existence. Alors, c'est parti. On va voir comment l'identifier et s'en libérer, puisque l'objet de cette guidance, c'est aussi de vous apporter une guérison et une méditation à travers cette guidance. N'oubliez pas, cher ami lion, qu'on est dans une guidance générale, que forcément ça ne va pas résonner avec tous les lions, donc il sera nécessaire, si vous le souhaitez évidemment, si vous vous sentez concerné par cette problématique, de prendre une séance personnalisée. Vous avez toutes les informations sur mon profil YouTube. Allez, c'est parti. Quelle est la blessure actuelle, la blessure principale chez nos amis lions, celle qui les empêche d'avancer? Alors, on va retourner directement. Nous avons la roue de fortune. Quelle est la leçon à intégrer? La justice. Ce que vous devez laisser derrière, l'amoureux. Quelle énergie accueillir pour guérir? L'empereur. L'action à poser. L'action à poser, le pendu. Et enfin, quel va être le résultat? Le chariot. Intéressant. On va compléter cette guidance avec un message de l'oracle de l'archange Raphaël. Et on va demander, cher archange Raphaël, quel est le message que nos amis lions ont besoin d'entendre ce mois de novembre pour pouvoir avancer. Et nous avons de l'aide à la maison. Je vous lirai le message plus en détail tout à l'heure. À présent, entrons dans cette lecture. La blessure qui revient sans cesse pour vous est liée à une répétition cyclique. Vous vous retrouvez souvent dans des situations où vous avez l'impression d'être pris au piège, comme si vous tourniez en rond sans pouvoir en sortir. Cela peut toucher vos relations, votre travail ou des aspects personnels, mais l'origine est toujours la même, un schéma karmique qui demande à être rompu. Tant que cette blessure n'est pas reconnue et guérie, vous resterez enchaîné à cette spirale infernale et ça peut provoquer de l'instabilité et de la dispersion également. Pour sortir de ce cycle, vous devez rétablir l'équilibre dans votre vie. La justice vous appelle à vous responsabiliser et à prendre des décisions justes en accord avec vos valeurs profondes. Cette lame vous demande d'analyser vos actions et vos choix passés avec objectivité. Pour guérir, il faut reconnaître vos torts, mais aussi rétablir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est en trouvant cette harmonie que vous pourrez avancer sereinement. La carte de l'amoureux évoque ici la peur de faire les mauvais choix et l'incapacité à s'engager pleinement par crainte de renoncer à autre chose. Vous devez faire le deuil de ce dilemme perpétuel. Acceptez que chaque décision implique un renoncement, mais aussi un pas vers ce qui est véritablement fait pour vous. Cessez d'hésiter entre plusieurs chemins et laissez derrière vous cette peur de manquer quelque chose. Choisissez avec conviction ce qui est juste pour vous. L'empereur vous enseigne qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour guérir, vous devez accepter de mettre des limites, de prendre des décisions fermes et de poser des bases solides pour votre avenir. Il ne s'agit plus d'hésiter ou de se laisser porter par les événements, mais de se construire une stabilité intérieure. En vous ancrant dans votre pouvoir personnel, vous trouverez la force nécessaire pour avancer. L'empereur vous invite à développer la régularité, la persévérance, ce qui vous apportera la quiétude et la sérénité. Le pendu vous invite à vous libérer de vos chaînes, de toute situation d'emprisonnement ou d'asservissement. Cette carte suggère un abandon confiant. Le pendu vous conseille également de lâcher prise sur le contrôle que vous essayez d'exercer sur certaines situations. C'est en changeant de perspective que vous pourrez avancer. Acceptez de rester dans l'incertitude pour un moment, faites confiance au processus. En adoptant cette posture d'ouverture, vous vous libérez des attentes rigides et permettrez aux énergies de circuler plus librement. Le chariot vous promet une victoire personnelle,
Une fois que vous aurez rompu ces anciens schémas et intégré ces leçons, vous retrouverez le contrôle de votre vie. Vous avancerez avec détermination vers vos objectifs sans plus être freiné par les blessures du passé. Cette lame annonce une période de succès, de mouvement et de conquête. Vous êtes prêt à reprendre les rênes de votre destinée en pleine maîtrise de vos émotions et de votre chemin. Cher Lion, ce mois de novembre vous invite à une véritable transformation intérieure. En acceptant de faire face à vos blessures, de choisir avec courage et de poser les bases de votre propre sécurité, vous ouvrirez la voie à un renouveau prometteur. La guérison est en route et avec elle un nouvel élan vers l'accomplissement de vos désirs profonds. Le message de l'archange Raphaël est le suivant de l'aide à la maison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et des autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je consulte aussi bien en personne que par téléphone ou par mail. Vous avez toutes les informations sur mon profil YouTube. Afin de compléter cet accompagnement de guérison, je vous ai préparé une méditation de libération émotionnelle et suite à cette méditation, quelques exercices. Prenez un moment pour vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous, fermez les yeux et commencez à vous concentrer doucement sur votre souffle. Sentez votre corps se détendre à chaque inspiration et expiration. Prenez une profonde inspiration par le nez, remplissez vos poumons de calme et d'apaisement. Retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement par la bouche en relâchant toute tension. Répétez cela 2 ou 3 fois en sentant que chaque muscle se détende un peu plus à chaque respiration. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les préoccupations, toutes les pensées du quotidien. Laissez-les glisser doucement. Maintenant, portez votre attention à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience d'une émotion ou d'une douleur émotionnelle que vous portez en vous. Cela peut être une tristesse, une colère, une déception. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Laissez simplement ce qui émerge venir à la surface. Imaginez cette émotion comme une énergie dans votre corps. Où se trouve-t-elle? Est-elle dans votre cœur, votre ventre, vos épaules? Visualisez-la sans jugement, simplement avec curiosité et bienveillance. Imaginez maintenant une lumière douce et apaisante qui descend sur vous, enveloppant tout votre corps. Cette lumière peut être d'une couleur qui vous apaise. Il peut s'agir d'un blanc doré, un bleu doux ou un rose réconfortant. Voyez cette lumière entrer doucement dans la zone de votre corps où se trouve l'émotion. Elle commence à dissoudre l'énergie de la douleur, la transformant en lumière pure. À chaque inspiration, sentez cette lumière remplir l'espace, apaisant la tension, la douleur ou la tristesse. À chaque expiration, imaginez cette énergie se dissoudre et s'échapper doucement de votre corps. Vous relâchez cette émotion comme une fumée qui se dissipe dans l'air. Vous vous sentez plus léger, à chaque souffle, plus libre. Alors que l'émotion se dissipe, visualisez cet espace en vous qui était autrefois occupé par la douleur se remplir maintenant de paix, de sérénité et d'amour.
Sentez cette lumière bienveillante remplir tout votre être, vous nourrissant de douceur, de calme. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes entier, entière. Dans cet état de paix, répétez doucement ces affirmations à voix haute ou dans votre esprit. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je me libère avec amour de toutes mes blessures passées. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je mérite d'être heureux, heureuse et libre. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Je m'autorise à guérir et à avancer avec confiance. Laissez ces mots résonner en vous comme une vérité profonde qui se grave doucement dans votre être. Lorsque vous vous sentez prêt, prête, commencez doucement à revenir dans votre corps. Remarquez à nouveau votre respiration, vos mains, vos pieds. Sentez votre corps en contact avec le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Prenez une dernière profonde inspiration, remplie de lumière et d'énergie apaisante. Expirez lentement en revenant dans l'instant présent, plus léger, légère, plus calme. Lorsque vous êtes prêt, prête, ouvrez doucement les yeux. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient, consciente, libéré d'une part de cette ancienne douleur. Je vous propose à présent un rituel de libération sous la pleine lune en date du 15 novembre. Je vous encourage à écrire vos peines ou vos blessures par rapport à une personne ou à une situation, puis à brûler cette lettre sous la lumière de la pleine lune, symbolisant la libération des énergies négatives. L'une des façons les plus simples de guérir est de cultiver la gratitude. Je vous encourage donc à tenir un journal de gratitude dans lequel vous êtes invité à noter chaque jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ce qui va permettre de déplacer l'attention de la douleur vers des aspects plus positifs de votre vie. Je recommande l'écoute de fréquences spécifiques comme les fréquences 432 Hz ou 528 Hz, connues pour apaiser l'esprit et encourager la guérison émotionnelle. Merci d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour avancer dans votre processus de guérison. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à découvrir ma formation en autonomie sur le tarot de Marseille, disponible sur mon site. Elle est conçue pour vous aider à approfondir vos connaissances et à développer votre propre intuition dans l'interprétation des cartes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les guidances de décembre qui seront placées sous le signe du bilan et de la gratitude. Nous prendrons le temps de regarder en arrière, de faire le point sur cette année et de cultiver la reconnaissance pour tout ce que nous avons traversé et appris. Je vous souhaite un merveilleux cheminement et à très bientôt pour la prochaine guidance.